vie. Apporte avec toi tes lourdeurs et tes joies. Questionne-toi, cherche la vie, car Jésus est là, tu le trouveras à travers le chant de l'Évangile et dans la musique de la foi. Alors bonjour à vous autres. J'espère que vous avez passé une très belle semaine d'après Pâques, notre première semaine dans le temps pascal. Peut-être un petit retour sur notre vidéo qu'on avait vécu ensemble la semaine dernière à l'occasion de Pâques. Je vous avais demandé de vous questionner sur ce qu'était la vie. Et j'espère que vous avez réfléchi à ça un petit peu, puis vous avez encore beaucoup de temps pour y réfléchir parce que c'est un domaine qui nous dépasse beaucoup. Alors, c'est intéressant de se questionner, c'est bon d'avoir des doutes. Moi, j'en ai eu toute ma vie, puis je vais continuer d'en avoir, puis c'est correct. On a le droit d'avoir des doutes, on a le droit de se questionner, puis c'est pas pour rien que j'ai choisi ces verbes-là dans notre champ d'entrée. Ce matin, on poursuit avec Saint Jean. Saint Jean qui est pas mal à la fin de son évangile. On voit les apôtres dans le début de ce texte-là, dans ce récit-là, avec le récit de Thomas. On voit vraiment que les apôtres sont hyper angoissés, là. Ils paniquent, eux autres. Ils sont enfermés à double tour. C'est barré. Ils ont peur de se faire prendre comme Jésus s'est fait avoir sur la croix par les Romains. Alors, ils sont angoissés, ils ont énormément de questions, ils sont complètement désemparés. Et là, il arrive quelque chose. Les portes sont verrouillées, là. Ils sont enfermés. Et là, tout d'un coup, Jésus est au milieu d'eux. On voit tout de suite que Jésus n'est plus physique, hein? Il est glorifié. Alors, il vient au milieu d'eux et là, il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire. Voici ma paix au-delà de ce monde. Voici ma paix, c'est moi le Seigneur. N'ayez plus peur en vos cœurs, plus de crainte. N'ayez plus peur, c'est moi le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans ses côtés, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard,
les disciples se trouvent de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint. Alors les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois? Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » On te dit Dieu le Tout-Puissant et l'on espère ton royaume. Qui choisirait parmi les grands la crèche et la croix comme trône? Ta couronne, je l'ai compris, a le prix de la vérité. C'est notre vie qui doit en témoigner. Combien de doutes avant de dire je t'aime. Combien de doutes avant de dire je crois. Combien de routes, combien de peines pour découvrir Dieu tout proche de moi. Combien de doutes? Comme je disais tantôt, c'est pas grave d'avoir des doutes. Quand on a des doutes, ce qui est important, c'est de chercher une réponse, chercher des pistes de réflexion. Saint Jean, dans son évangile avec Thomas, c'est son dernier récit de son évangile. Il termine avec ça. À la fin, dans l'autre chapitre, le chapitre 21, à la toute fin, dans sa conclusion, les mêmes apôtres s'en vont au bord du lac de Tibériade et Jésus les rencontre sur la rive. Mais ils disent qu'ils ne le reconnaissent pas. Donc, on est dans le domaine de la croyance, là. Et Jésus va faire avec Pierre exactement comme au début de l'Évangile, quand il rencontre Pierre pour la première fois, il lui dit « Va au large, tu vas trouver du poisson. » Puis là, il est choqué après Jésus parce que là, ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont rien trouvé. Et il fait la même chose à la fin, complètement de son Évangile. Il dit à Pierre « Allez au large puis pêchez du poisson. » Puis là, ils ont encore une pêche miraculeuse. Et c'est là qu'ils le reconnaissent. Et Jésus va demander à Pierre 3 fois, « M'aimes-tu? » Est-ce que Pierre n'avait pas renié Jésus 3 fois? Hein? Le doute s'est dissipé. L'amour a fait la place au doute. C'est comme tout le contraire. Le doute a fait la place à l'amour. Jésus, là, quand il dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu », c'est plutôt Saint Jean qui s'adresse à ses lecteurs de la fin du 1er siècle en leur disant que cette béatitude que Jésus, qui met dans la bouche de Jésus, « Bienheureux ceux qui croiront », c'est à nous qu'il s'adresse comme lecteurs. C'est nous autres
qui sont rejoints par ce texte-là. On a à croire aujourd'hui. C'est une belle invitation qu'il nous fait, Saint Jean, de suivre le Christ et d'y croire. Alors, c'est sur ça que se termine notre petite réflexion de ce matin. Je vous invite à continuer à chercher et je vous souhaite une très belle semaine. En bas de la vidéo, quand vous la visionnez, il y a une case que c'est marqué commentaires. Kevin et moi, on aimerait ça avoir vos commentaires. On aimerait ça si vous pouviez nous laisser un petit commentaire. Ça nous aidera un peu dans notre cheminement, dans notre parcours. Alors, à mon tour de vous dire ceci. Que la paix du Seigneur soit sur